Vous en parlez en avant-première, puisque c'est cette semaine que sort le numéro spécial Château de propriété Le Figaro. Et puis c'est l'occasion de s'arrêter sur ce micro-marché. Il faut savoir qu'il y a 3 chiffres clés. Le premier chiffre clé, c'est 40 000. Il y a en France environ 40 000 châteaux. Deuxième chiffre clé, chaque année, 3 000 châteaux sont mis sur le marché. 3 000 heures. Il y en a certains qui mettent beaucoup de temps à être vendus, mais en tout cas, il y en a 3 000. C'est vrai qu'il y a plus de châteaux mis sur le marché chaque année que de logements neufs à Paris. Et absolument, absolument. Et vous avez donc des ventes. Le troisième chiffre clé, c'est 300. En fait, 300 châteaux changent de main chaque année en France. Donc il y a quand même cette acquisition. Si l'on devait faire une synthèse, la majorité des transactions sur les châteaux, on est entre 800 000 euros et 2 millions d'euros. À moins de 2 millions d'euros, le marché des châteaux est essentiellement destiné à une clientèle française, majoritairement. Les acquéreurs, généralement des quadragénaires, qui recherchent une demeure avec une âme pour constituer leur propriété de famille. Au-delà de 3,5 millions d'euros, en fait, les châteaux sont surtout acquis par des étrangers. Les règles d'or, les 2 plus importantes, évidemment, l'état du bâti, les travaux éventuels, c'est là où malheureusement de temps en temps il y a de véritables gouffres financiers, et puis la localisation dans un rayon de 15 km. Les régions les plus prisées, le centre avec la vallée de la Loire, la Bourgogne, la Normandie et la Bretagne. C'est un marché d'amoureux du patrimoine, de passionnés de famille, on en trouve partout en France pour tous les prix. Il y a évidemment de fortes disparités, et je voulais vous montrer justement 2 écarts assez importants. L'un des plus chers actuellement sur le marché, on va le voir, c'est le château de Soligny. Nous sommes du côté de Cannes. Alors là, c'est un château du 19e siècle, entièrement rénové, agrandi, qui fait face aux îles de l'Érins. Magnifique panorama sur la mer, voilà, on le voit en image. Château néo-gothique. 1872, Aristide Boucicaut, le fondateur du Bon Marché, a fait construire 2 ailes supplémentaires. Parc paysager, 8000 m², chemin japonais, piscine à débordement, luxueuse propriété sur 5 niveaux, 900 m² de surface habitable, 20 pièces. Emmenez-nous, Olivier. 9 chambres, le prix, 55 millions d'euros. Voilà et il faut savoir que les grands, les majors ont ça calme. Justement, vous faites plaisir, Olivier. Les Sotheby's, Knight Frank, Zingraf ont en portefeuille justement la vente de ce château. Et puis à l'opposé, c'est les châteaux en France. Parmi les moins chers sur le marché, vous avez un château du côté de Castres, que l'on va voir en image. Là, c'est Mercure Toulouse qui le propose. Château 19e, 850 m² habitables avec 23 pièces principales, dont 14 chambres vendues actuellement. On va le voir, le prix d'un appartement à Paris. Oui. Il est vendu 400 000 euros, vous le voyez en image. 400 000 euros pour ce château proposé par Mercure. Voilà, après, c'est un choix de vie. Mais là, on passe de 400 000 à 55 millions d'euros, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Donc vous comprenez pourquoi beaucoup peuvent craquer typiquement pour ce type de château. Autant que celui à 400 000 que vous nous présentez, il est sublime. Il est beau, il est magnifique. Pour ceux qui sont en radio dans leur voiture, arrêtez-vous, branchez-vous sur BFM Business ou en tout cas en replay, essayez de le voir, absolument. Et puis dans ce numéro, je vous invite à voir un reportage assez intéressant sur la plus belle restauration décernée cette année au château de Comarque. Comme vous le savez, chaque année, propriété Le Figaro, Figaro Magazine, on décerne un prix. Eh bien là, c'est le château de Comarque en Dordogne qui l'emporte depuis 50 ans. Hubert de Comarque se démène pour sauver la forteresse de ses ancêtres. C'est au début des années 70 qu'il a acquis les ruines de ce château. À l'époque, le site est entièrement recouvert par la végétation. Il s'est battu pour éviter sa disparition, lui redonner vie. Il est aidé par sa femme, ses enfants. Voilà, visite guidée du château, exposition. Il y a une grotte préhistorique, beaucoup de choses. Il y a des incitations fiscales. Il y a le Malraux, par exemple. Aussi, on peut le faire. Mais bon, avant tout, ce sont les passionnés. Mais bien sûr, il y a quelques incidents.